La plateforme Anjuine d'analyse du comportement est un lieu ressource en sciences humaines et sociales qui est spécialisé dans l'analyse du comportement des utilisateurs. Et c'est la première fois qu'il y a une plateforme technologique qui est à la disposition des laboratoires de sciences humaines et sociales. Cette situation au sein de la Maison de la Recherche Germaine Tillon, la MRGT, elle est très importante pour que les chercheurs puissent s'approprier ce nouvel outil. Alors cette plateforme, elle est pilotée par la structure fédérative de recherche Confluence, qui regroupe les 9 laboratoires de langue, lettres, sciences humaines et sociales de l'Université d'Angers. Un des objectifs de cette structure fédérative de recherche est de favoriser les recherches transdisciplinaires entre les disciplines de sciences humaines et sociales, mais au-delà, avec des chercheurs en sciences, en santé, en mathématiques et sciences de l'information et de la communication. La plateforme va avoir un rôle très important pour favoriser le développement de ces recherches pluridisciplinaires. Nous examinons, nous modélisons et nous prévoyons les réactions cognitives, comportementales et physiologiques des participants au moyen d'une large gamme de ressources composées de logiciels, d'outils de mesure, mais également de méthodologies centrées sur l'humain. Dans nos locaux, nous créons des stimuli qui sont autant de variables à comprendre, dans des environnements, qui soient virtuels, réels ou mixtes, afin de mettre en exergue les réactions multiples et complexes de l'humain. Nos outils, nos méthodes d'analyse, ainsi que la capacité que nous avons à faire varier l'environnement, créent des perspectives de recherche, mais également de développement de produits dans les domaines de la psychologie, du marketing et de l'économie. Alors, les chercheurs qui sont regroupés au sein de la SFR Confluence sont d'ores et déjà engagés dans un certain nombre de projets qui mobilisent ou qui vont mobiliser les outils disponibles au sein du User Lab. Par exemple, un programme de recherche porté par Gaël Pantin-Soyer du GRANEM sur la consommation d'insectes. Et donc là, l'idée, c'est de voir comment on peut lever les réticences des individus à consommer des insectes qui ne sont pas dans notre culture gastronomique française. On peut penser aussi au projet qui associe le GRANEM et le laboratoire de psychologie des Pays de la Loire sur la question de la vulnérabilité des personnes âgées aux arnaques du numérique, par exemple, pour tester la réaction de groupes témoins aux arnaques les plus communes. Ce User Lab va jouer un rôle important dans le développement de nos laboratoires en langue, lettres, sciences humaines et sociales parce qu'il va améliorer la compétitivité de nos laboratoires dans les réponses aux grands appels à projets nationaux et internationaux grâce à la mobilisation de ces outils qui ne sont pas très répandus aujourd'hui dans nos disciplines. Un autre enjeu du User Lab, c'est de développer des partenariats avec le monde socio-économique et le monde institutionnel. Enfin, un dernier enjeu de cette plateforme, c'est la mise en réseau des 3 User Labs de l'Université de Nantes, de l'Université du Mans et de l'Université d'Angers, grâce notamment à la médiation du RFI Ouest Industrie Créative.